Sensibiliser les entreprises à la diversité et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés est un objectif ambitieux. C'est le leitmotiv du réseau Alliance de la région Hauts-de-France. Je suis allé interviewer la chef de projet diversité de cette association pour en savoir un peu plus. Bonjour, je suis Céline Outman, je travaille chez Réseau Alliance depuis maintenant près de 6 ans en tant que chargée de projet diversité. On va revenir un peu sur le réseau Alliance. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ? Alors Réseau Alliance a été créé en 93 par 3 chefs d'entreprise, Hervé Siriex, Bruno Libert et Jean-Pierre Guillon, qui avaient pour vocation de sensibiliser les entreprises à la responsabilité sociétale. Donc aujourd'hui, notre mission a évolué, c'est d'accompagner les entreprises dans leur performance économique tout en respectant l'homme et l'environnement. Voilà notre mission globale. Donc c'est composé d'associations, d'entreprises, Exactement, on a un réseau de 230 entreprises, associations et partenaires institutionnels et privés. Donc n'importe qui peut adhérer aujourd'hui chez Réseau Alliance. Et à quoi sert ce réseau ? Alors ce réseau, lors de ce réseau, en fait, on sensibilise tous nos adhérents et au-delà de nos adhérents, les personnes à la responsabilité sociétale, c'est-à-dire au respect de l'homme et de l'environnement, donc sur différentes thématiques, les achats responsables, l'économie de la fonctionnalité de la coopération, la mobilité durable, la diversité, etc. Donc, voilà, c'est vraiment toutes ces thématiques-là qu'on aborde aujourd'hui chez le réseau Alliance. Et vous les abordez à travers des actions ? À travers différentes actions, effectivement, des actions de sensibilisation, donc qui sont ouvertes au grand public, et également des ateliers de travail. Donc, par exemple, les formats de sensibilisation au sujet de la diversité. Donc, on en a plusieurs. On a le forum diversité, stage, alternance et premier emploi dont on va vous parler aujourd'hui. On a le forum performance diversité qui va se dérouler le 19 mai prochain à la MEL et différents ateliers d'échange de bonnes pratiques diversité. Après ces actions, vous faites des évaluations du travail que vous menez ? Effectivement, envers nos partenaires institutionnels et privés, on a des bilans à fournir sur les résultats concrets de nos actions. Donc effectivement, on peut vous communiquer les résultats, en tout cas sur les différentes actions, sans problème. Je posais cette question, c'était pour savoir justement si jamais après telle action, vous vous êtes aperçu qu'il y avait des choses à modifier ou des partenaires à réinviter. Bien sûr, on est en constante évolution, ça c'est clair, rien n'est acquis, rien n'est figé, c'est ce qui fait là aussi la richesse de notre quotidien et de notre travail, c'est qu'on cherche aussi à s'améliorer, à avoir les retours des participants, le retour des entreprises, et qui nous permettent aujourd'hui de faire évoluer nos actions et de les adapter à la demande des bénéficiaires aujourd'hui. Je vais pas vous demander comme ça de tête de me donner des résultats, mais dans l'ensemble, qu'est-ce que vous pensez des actions ? Est-ce qu'elles ont vraiment eu un impact sur les personnes qui étaient visées, ou est-ce que vos objectifs ont été atteints ? Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que nos actions sont assez pérennes, dans le sens où, par exemple, le forum diversité, stage, alternance et premier emploi, c'est une action qui est mise en place, là c'est la 11e édition, donc la 11e année. Donc c'est vrai que ce forum a évolué, continue dans l'âme à être ce qu'il a été au démarrage, mais a bien évolué avec aussi le contexte actuel et puis les retours des entreprises et des participants. On a également une autre action qui est bien pérenne aussi, qui s'appelle le groupe dynamique d'embauche, qui est une action qui se déroule là, qui n'est pas ponctuelle, mais qui se déroule tout au long de l'année, où des entreprises partenaires accueillent des jeunes diplômés à partir de Bac+3 et plus, à la recherche d'un emploi et en difficulté dans cette recherche d'emploi, c'est-à-dire des jeunes sans réseau qui aujourd'hui n'ont pas de solution pour leur recherche d'emploi. Donc ça existe depuis 2004 et là les résultats sont très probants aussi. Depuis 2004, on est autour des 80% de mise ou de remise à l'emploi en CDD ou en CDI. Donc voilà, donc là c'est vrai que sur cette action-là, avec ce suivi individuel, on peut plus mesurer. Et le forum diversité, stage, alternance et premier emploi, on a une constante participation aussi des entreprises qui reviennent chaque année, qui nous sont fidèles, et des nouvelles entreprises qui entendent parler de cet événement et qui nous rejoignent. Donc c'est ce qui montre aussi la pérennité. Enfin, la pérennité de l'événement nous montre aussi la qualité de l'événement, et on a toujours de très bons retours aussi des participants qui, grâce à ça, trouvent aussi leur stage, leur alternance ou un emploi.
Je suis toujours en compagnie de Madame Céline Houtman, chef de projet diversité du réseau Alliance de la région des Hauts-de-France. C'est clair que si les entreprises reviennent, c'est qu'elles ont trouvé ce qu'elles cherchaient ou une partie de ce qu'elles cherchaient. Oui, complètement. Et c'est très diversifié. Tout profil, en fait, on accueille tout profil. On sélectionne pas un type de parcours. C'est tous sont les bienvenus. Donc c'est vrai que je l'ai pas spécifié, mais pour le forum qui va se dérouler donc jeudi 25 février à la Cité des Échanges à Marc-en-Barœul. Donc là, c'est un forum ouvert à partir de Bac+2. Toutes les personnes recherchant un stage, une alternance ou un emploi sont les bienvenues. Et pour le GDE, c'est exactement la même chose, sauf que là, ce sont des personnes spécifiquement à la recherche d'un emploi et à partir de Bac+3. En même temps, c'est vrai que travailler directement avec Pôle emploi, ça peut aussi aider à comprendre un peu ce qu'on attend quand on a une institution, entre guillemets, comme Pôle emploi. Qu'est-ce qu'on attend des jeunes, de la manière dont ils vont aussi intégrer les démarches, c'est tout un processus. C'est permettre justement ce que je disais tout à l'heure, d'outiller un peu. C'est les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Quand on voit le nombre de jeunes qui sont en difficulté justement à cause de ça, à cause du fait que faire le premier pas c'est très compliqué. Et en même temps, on se pose toujours la question à savoir comment ça se fait que c'est pas intégré dans leur formation. Exactement, c'est vrai que là on est en train de développer un partenariat avec toutes les universités parce qu'effectivement les universités ont aussi des services d'accompagnement des jeunes donc en cours de leur cursus pour obtenir leur stage et aussi au-delà de leur cursus, sur justement le dispositif dont vous avez parlé, le groupe de dynamique d'embauche, qui, le cœur est normalement après les études, mais là on est en train de faire des expérimentations avec les universités. On a lancé notamment un groupe d'accompagnement sur les étudiants à la recherche d'un stage chez Eurotunnel, sur la Côte d'Opale, et ici c'est Bonduel qui s'est lancé aussi dans l'aventure. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, en tout cas de tous les acteurs. Et aujourd'hui, on essaye vraiment de jouer de cette complémentarité. Nous sommes un réseau d'entreprises. Les universités ont tous ces étudiants qui se posent toutes ces questions et sont à la recherche et sont parfois, même très souvent, en difficulté dans leur recherche. Donc l'idée, c'est de mailler tout ça, de faire rencontrer ces deux mondes pour aujourd'hui aider les étudiants qui seront les futurs les futurs employés, employeurs aussi de demain. Donc voilà. Mais c'est une partie importante. Exactement. C'est vrai que c'est une action. C'est vrai que le forum est une action ponctuelle, mais nos actions autour le font vivre aussi tout au long de l'année en fait. Les entreprises sont mobilisées aussi sur les autres ateliers, sont mobilisées pour accompagner ces jeunes lors des groupes de dynamique d'embauche, pour les coacher et leur faire des retours pour les aider justement sur leur recherche d'emploi. Maintenant aujourd'hui, on commence avec la recherche de stage aussi sur cette action-là et les reçoivent aussi également, jouent le jeu. C'est important de le dire aussi, c'est que les entreprises jouent le jeu et reçoivent les jeunes aussi dans ce qu'on appelle des entretiens de réseau. Qui permettent aussi aux jeunes de rencontrer un maximum de professionnels, de se faire connaître, de valider un projet pro et plus si affinité. Mais c'est vrai que les enjeux sont importants. Complètement. Parce que renouveler son personnel, les départs en retraite, on trouve pas toujours les personnes qu'il faut à des postes qu'on cherche exactement. Vous voyez, donc c'est vraiment des enjeux qui sont très forts. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que la mobilisation est là. Oui, complètement. C'est l'intérêt des deux côtés, des deux parties. C'est une vraie rencontre. On vous invite vraiment à venir avec vos équipes aussi pour découvrir et même interviewer des jeunes le jour J si vous voulez. Et pour avoir vraiment leur retour à chaud, voire peut-être même à froid après le forum. Que se passe-t-il? Non, mais c'est une très bonne idée. Si vous êtes intéressé par le réseau Alliance de la région des Hauts-de-France, vous pouvez aller sur leur site www.réseau-alliance.org. Réalisation Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.